C'est-à-dire que chaque fois que finalement il y a une contrariété, on pourrait dire, on pourrait le résumer à ça, quelque chose qui nous provoque, qui nous dérange, en fait, eh ben, c'est un enseignement, en fait. C'est-à-dire que c'est... Oui, vas-y. Ed è che ogni volta che c'è una contrarietà, chiamiamola così in generale, in realtà è un insegnamento. Voilà, c'est-à-dire c'est notre maître du moment. È il nostro maestro di quel momento. Et ça, quand on est engagé sur une voie spirituelle, c'est vraiment important de comprendre parce que c'est ça la pratique. E quando si è impegnati su una via spirituale, questo è molto importante da comprendere perché è proprio questa la pratica. C'est-à-dire, je vais faire l'expérience de tout ce que la vie me propose, et notamment, mais je ne veux pas chercher que ce qui me dérange, mais en tous les cas, et quand ça me dérange, quand ça me provoque, alors c'est vraiment comme le signe, ah là, il y a quelque chose à voir que je n'accepte, que je ne vois pas. Voilà, tout simplement. Ed è proprio accetto di fare l'esperienza di tutto ciò che la vita mi presenta e non vuol dire che vado a cercare ciò che mi disturba, ma ogni volta che trovo, che incontro qualcosa che mi disturba, ecco, allora vuol dire che là c'è qualcosa che non ho ancora visto, che ho bisogno di vedere. Alors, bien sûr, c'est ça demande finalement une sorte de retournement dans le regard et dans la manière d'appréhender les événements, les choses, les êtres. E naturalmente questo richiede un capovolgimento nello sguardo e nel modo che abbiamo di accogliere, di approcciare gli eventi, le cose, le persone, gli esseri. Retournement dans le sens où je vais pas, finalement, je vais pas faire ce que la plupart des humains font, c'est-à-dire je vais pas accuser la situation de mon malheur, mais je vais regarder ma réactivité en fait. Je vais arrêter de me plaindre. Capovolgimento nel senso che non faccio quello che fanno la maggior parte delle persone, cioè accusare la situazione del mio malessere, ma osservo la mia reattività in realtà, smetto di lamentarmi. Donc c'est le retournement, c'est que voilà, on va arrêter oui, de comment dire, oui, de blâmer, de rendre l'extérieur responsable de notre malheur, et on va accepter de regarder ce qui nous fait vraiment souffrir en fait. Il capovolgimento è dunque smettere di accusare l'esterno, di dare la colpa del nostro malessere all'esterno e invece di guardare dentro di noi che cosa ci fa veramente soffrire in realtà. Voilà, parce que finalement, c'est ça qui est vraiment important de réaliser, c'est que chaque fois que je refuse le réel, finalement, qu'est-ce que je fais dans ce refus? Je me, je me, finalement, je me coupe, je me sépare, et, et du coup,
je me coupe de ma plénitude, en fait, et je me coupe de l'amour. C'est ça qui est vraiment important de réaliser. Perché in realtà cosa succede con il rifiuto? Succede che mi separo dalla mia pienezza, mi separo dall'amore ed è questo che è importante comprendere e realizzare. Oui, parce que finalement, chaque fois que c'est un défi, finalement, chaque fois que c'est provoquant, que c'est contrariant, euh, en fait, c'est une leçon d'amour dans le sens où alors à ce moment-là, c'est en train de nous dire, mais tu n'aimes pas assez, tu n'es pas assez ouvert, et c'est en fait cette absence d'ouverture qui nous coupe de l'amour, parce que l'amour c'est notre nature. E quello che accade appunto è che la contrarietà, diciamo, è una sorta di messaggio che ci sta dicendo non sei abbastanza aperto, non accetti abbastanza, non accogli abbastanza e questa cosa ci taglia ci separa appunto dall'amore ed è questo che ci fa soffrire perché quella è la nostra vera natura. Mhm, mhm. Voilà, et donc faire l'expérience directe des choses, c'est justement de sortir de ce schéma de la réactivité ou du refus et de se dire, non, mais ce que la vie me propose, c'est une expérience à faire. Et justement, quand c'est un peu difficile, elle me demande d'ouvrir plus, d'aimer plus. Il s'agit d'apprendre ouais, à aimer plus, en fait. Si je veux être en contact avec l'amour, ça passe par mon ouverture, en fait. Quindi l'esperienza diretta è proprio essere in contatto con tutto quello che la vita mi offre e aprire sempre di più, accogliere sempre di più, e perché questo appunto che mette in contatto con l'amore, aprire e essere in contatto con l'amore in realtà. Nathalie, est-ce que tu peux faire un peu plus Plus court, s'il court. te plaît? Ouais, je vais m'arrêter avant. Et faire l'expérience directe de la vie, des choses, c'est la pratique de l'unité. E fare l'esperienza diretta della vita e delle cose è la pratica dell'unità. Et l'unité, c'est quoi? C'est l'amour, la non-fermeture, c'est l'ouverture, l'accueil total. Donc il y a un vécu d'unité. E l'unità cos'è? L'unità è l'amore, è l'apertura, è la totale, appunto, apertura, nessuna chiusura, è l'unità. Et donc pour rentrer un peu plus dans le sujet de manière concrète, E quindi per abbordare l'argomento in un modo un po' più concreto, euh, voilà, ce qui est intéressant, en fait, la pratique vraiment intéressante à faire, donc c'est chaque fois, finalement, euh, donc chaque fois, finalement, que quelque chose m'irrite, m'énerve, me met en colère, eh bien, la pratique, c'est je vais écouter ma colère, en fait. quindi la pratica veramente interessante da fare è ogni volta che qualcosa mi irrita, mi disturba, mi fa arrabbiare, allora io apro la mia collera. Plutôt que de chercher une solution,
invece di cercare una soluzione, je vais me donner au vécu de la colère. La colère a quelque chose à m'apprendre, à m'enseigner. La colère, à ce moment-là, c'est mon maître. mi dono completamente al vissuto della mia collera. La mia collera in quel momento ha qualcosa da insegnarmi, è il mio maestro. Donc, c'est-à-dire l'événement extérieur, c'est comme il permet d'activer la colère et donc il va me permettre, et c'est en ce sens-là que ça a aussi un maître, il va me permettre de regarder au bon endroit et le bon endroit, c'est l'endroit de ma réactivité. E allora l'evento esterno in quel momento è come uno stimolo, un invito a guardare nella buona direzione. La buona direzione a quel punto è osservare la mia reattività. Voilà. Et observer, c'est plus que observer, c'est-à-dire c'est vraiment s'ouvrir, là aussi il s'agit de s'ouvrir pour vivre cet événement vibratoire en moi, pour le laisser, voilà, je vais vraiment le laisser vivre, je vais laisser vivre la colère. E osservare in realtà è più che un semplice osservare, è proprio lasciare vivere questo movimento vibrazionale dentro di me, il movimento vibrazionale della collera, lo lascio vivere dentro di me. Et ça ne veut pas dire que attention, laisser vivre la colère, ça ne veut pas dire que je rentre dans la réactivité de la colère. Non, c'est vraiment, finalement, ça peut ne pas se voir à l'extérieur. Je reste avec ma colère, j'accepte de la ressentir dans tout mon être, je vis l'expérience de la colère. Je n'ai pas besoin de l'extérioriser, en fait. Force. Non. E attenzione, questo non vuol dire che entro nella reattività della collera. Si può benissimo non vedere nulla all'esterno. Io resto con la mia collera, entro nella mia collera, faccio l'esperienza completa della mia collera senza nessuna manifestazione all'esterno. Et donc ça, c'est voilà, ça c'est une vraie rencontre avec soi. E questo è un vero incontro con se stessi. Parce que il y a la colère, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous, en fait? Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que si je me donne vraiment à l'expérience de mon émotion, là, en l'occurrence, de ma colère, je vais avoir la possibilité de découvrir la vraie cause de la colère. E quello che è interessante è che lasciarsi vivere la collera, ma cosa c'è sotto la collera? La cosa interessante è proprio questa: se io riesco a lasciar vivere completamente la sensazione della collera, allora ho la possibilità di vedere cosa c'è sotto, cos'è la vera causa della collera. Et il y a toujours, sous la colère, finalement, il y a toujours un sentiment d'impuissance. E sotto la collera, ad esempio, c'è sempre una sensazione di impotenza. Voilà, et il y a une peur. E una paura. Et donc là, on arrive dans des choses plus... Et finalement, c'est tellement difficile de ressentir cette impuissance ou cette peur ou cette vulnérabilité qui est au cœur de la colère que finalement, qu'est-ce qu'on fait tous?
on part dans la réactivité pour pas être dans le cœur de cette vulnérabilité. Ed è così difficile toccare veramente la vulnerabilità, la paura, questo senso di impotenza che stanno al cuore della collera, che cosa facciamo tutti per non toccare questo cuore così vulnerabile? Partiamo nella reattività. Et finalement, c'est ça aussi, mûrir, et finalement, c'est le chemin spirituel, c'est aussi un travail enfin, une voie où l'on va faire mûrir l'ego pour qu'il s'ouvre, pour que il s'ouvre complètement. Ed è questo anche maturare. In realtà cos'è un cammino spirituale? È appunto questo percorso per fare maturare l'ego perché possa aprirsi completamente. Et donc mûrir, c'est-à-dire, c'est réaliser que, comment dire, cette vulnérabilité, ou disons ce sentiment d'impuissance, en fait, il est faux. Quelque part, il est faux. Mais il faut vraiment regarder pour s'en rendre compte. Maturare cosa significa? Significa vedere, realizzare che questa sensazione di impotenza e di vulnerabilità in realtà è falsa, ma per vedere che è falsa bisogna veramente guardare molto bene. C'est-à-dire regarder et accepter de vraiment prendre en charge son vécu. Vuol dire guardare e veramente farsi carico del proprio vissuto. Parce que si on reste dans ce mouvement de c'est à cause de l'extérieur, c'est à cause de telle personne, enfin, et c'est cette situation extérieure ou cette personne extérieure qui doit changer pour que je me sente tranquille, là, on répète toujours les mêmes schémas, il n'y a pas de maturité possible. Perché se restiamo nello schema appunto che è l'esterno, la persona all'esterno, la situazione all'esterno che deve cambiare perché io smetta di soffrire, allora stiamo ripetendo sempre lo stesso schema e non c'è nessuna maturazione possibile. Oui, et en fait, on est dans un rapport on est dans un rapport de dépendance. C'est l'extérieur qui, qui doit nous apaiser finalement. On dépend de l'extérieur. Donc, elle est là finalement notre impuissance. In realtà siamo in una relazione di dipendenza, cioè è l'esterno che deve cambiare perché noi ci sentiamo meglio, quindi siamo dipendenti da questo esterno. È Alors proprio que lì si, l'impotenza. si et alors que voilà, dans ce mouvement de retournement où on va vraiment oser vivre la totalité de l'expérience, on va Mentre se rendre compte il y a une puissance, là, il y a une invulnérabilité en réalité, très profondément. invece in questo capovolgimento dove ci diamo il permesso di vivere interamente l'esperienza, ci rendiamo conto che nel profondo c'è una grande potenza, in realtà una invulnerabilità. Voilà, au niveau de l'être, euh, au niveau de l'être, quand il y a cette capacité d'ouverture, quand on n'est pas dans ce mouvement de réactivité, il n'y a pas donc finalement, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de séparation. Et là, en fait, on ne se sent jamais menacé, en fait. On ne se sent pas agressé. A livello dell'essere, quando c'è questa apertura e non c'è separazione,
allora non ci si sente mai aggrediti. Donc la solution à la colère, elle sera, elle est pas, elle, enfin, je sais pas si vous, là, je pense que c'est assez clair, elle n'est pas à l'extérieur, elle peut pas être à l'extérieur. Quindi la soluzione alla collera, penso che a questo punto vi sia chiaro, non è all'esterno, non può essere all'esterno. Mm. Donc, finalement, il n'y a pas à se débarrasser de sa colère, E quindi in realtà non ci si deve sbarazzare, non ci si deve liberare della propria collera, mais de savoir vraiment l'écouter. Et et en fait, c'est notre colère qui va être transformatrice, c'est elle qui va nous transformer, en fait. Si on sait l'écouter et non pas juste réagir. ma occorre invece ascoltare veramente la nostra collera, e questa collera diventerà trasformativa, sarà lei a trasformarci se osiamo ascoltarla veramente invece di reagire. Voilà, donc c'est la proposition de ce jour, enfin de ce Zoom, c'est plutôt que de rentrer dans la réactivité, eh bien, je vais juste me donner pleinement à l'expérience qui m'est proposée par la vie. Donc, l'émotion qui m'habite, l'événement qui m'irrite, tout. Quindi la proposta di questo Zoom è, invece di entrare nella reattività, mi lascio vivere completamente quello che mi propone la vita, la situazione che mi irrita, l'evento che mi irrita, tutto.